The Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, amis, auditeurs, téléspectateurs depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, grand point cap dominé actualité, président américain Donald Trump prend la parole à Soya devant deux chambres congrès réunies sous sa État de l'Union. Et puis en Haïti, question Petro-Caribéen a fait actualité non seulement dans le tribunal, mais dans la chambre Sénat. Et puis sélection haïtienne féminine U21 retourner dans le pays d'Haïti après une qualification historique sous Canada, côté il pourra participer dans le mondial féminin dans le pays de la France. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment sur la voie de l'Amérique, nous allons mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Gros point dans l'actualité, c'est ça aurait l'État de l'Union. C'est jeudi, mardi 30 janvier 2018, là, président américain Donald Trump a fait premier discours sur l'État de l'Union devant deux chambres congrès réunies. Yo attend à ce que dans le discours Assoya, président pral souligner économie pays qui jam et il pral lancer appel pour demander action tout de parti sous question immigration. Jean-Robert Philippe a présenté nous signification discours ça État de l'Union. Démocrates et républicains après réuni dans le Congrès pour tendre des discours président Donald Trump pour présenter sur l'État de l'Union. Un discours qui remplit le suspense là-dedans. Discours que la télévision avec les médias sociaux pour le retransmettre à travers le monde entier à propos des questions nationales et internationales. Le président a profité de visibilité ça pour chercher appui public là après une première année controversée, malgré quelques victoires remportées pour faire voter loi sur l'édition taxe là. Distraction avec l'autre problème fait le président subit plus gros baisse de popularité dans toute l'histoire présidentielle d'après sondage opinion. Le président Trump prend la parole l'année passée devant le Congrès, mais ce n'est pas un discours sur l'État pays parce que c'est seulement quelques jours qu'il était seulement sur le pouvoir. C'était un discours pour le mettre devant le Congrès et un message unité. Le discours 30 janvier, cependant, va concentrer surtout sur l'économie américaine qui est en pire. Dans la déclaration, le président Donald Trump fait sur question ça, il dit l'économie a marché bien. L'économie noire peut-être plus bon que les janvier. Gardez la quantité de monde qui travaille, gardez retour l'autre pays qui vient investir la caille nous, gardez le marché la bourse là, qui est élevé. Malgré déclaration sur l'augmentation économique, il n'a pas aidé à augmenter le niveau de popularité président dans son sondage d'opinion. Complaint démocrate, le président pas clair sur priorité. Si nous comprenons la déclaration, le leader démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, qui déclarait les leaders républicains n'ont pas voulu marcher pour continuer. Ils ont fait président Trump. Ils voulaient qu'on ait ça, ils pourraient le faire. Mais il n'a pas dit qu'ils ont fait rien. Mais il a habitué de dire plutôt faire nous-mêmes ou paralyser avec une demande comme ça. L'enquête là aussi a parlé d'un gros toile de fond dans le discours pour comprendre que le président a passé l'ordre pour évoquer enquêteur spécial Robert Mueller, mais il fait retrait après avocat M. Trump menacé pour démissionner. Enquête ça capable d'un point dans le calendrier électoral mi-mandat 2018 là que l'électeur est capable d'utiliser pour juger le parti républicain. En plus de commercial avec dossier immigration, le président Donald Trump a pour parler de politique affaires étrangères et administration non, tant que défi Corée du Nord posé, situation dans Iran avec Afghanistan. Dans le moment, quelques démocrates fait qu'on est pas présent dans ça là pour tendre des discours présidentiels. Depuis ça, de nouvelles la Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que la presse ici aux États-Unis accorde un pile importance à inviter deux partis et Parti démocrate là lui-même lui invité plusieurs monde parmi eux Jean-Bradley Dorenancourt qui c'est conseiller municipal dans ville Brockton dans état Massachusetts navina avec question ça pita dans programme là qu'on nous pral rejoindre collaborateur nous Jean-Pierre Leroy qui trouvait dans Capitole là ça veut dire congrès américain qui a dit nous lui-même salle commencer ouais et côté lié Jean-Pierre Leroy. Nous avons un petit problème son parce que nous attendons Jean-Pierre Leroy qui est trouvé dans la capitale là pita la vinn di nous plus saloué dans congrès nous connaît c'est mise en place qu'a fait parce que tant que nous so dit déjà à Soya président américain Donald Trump pral gen pour faire premier discours sous état de l'Union n'a pas entré dans actualité dans pays d'Haïti Sénat haïtien gen pour réunir jeudi 30 janvier pour faire débat sous rapport Petro-Caribéen qui a impliqué plusieurs anciens fonctionnaires.
Et d'après nouvelles qui sorti Port-au-Prince, gagné un groupe citoyen yo même qui pral mettre une assignation contre moun qui t'a détourné fonds Petro-Caribéa et parmi eux gagne maître André Michel cap dit nous plus. Au nom de la Constitution, au nom des lois de la République, le procès Petro-Caribé est officiellement ouvert. Dans le cadre d'un accord, l'État haïtien signé avec le gouvernement Venezuela, il y a plus passé 3,8 milliards de dollars, l'argent qui te doit utiliser pour changer les conditions de la vie du peuple là, l'argent qui te doit utiliser pour construire l'école dans le pays, pour payer les professeurs, l'argent qui te doit utiliser pour construire l'hôpital, l'argent ça tu es capable d'utiliser pour nous dans l'autre pays. Eh bien l'argent ça, 2-3 garçons avec femmes qui ont dirigé le pays, ils ont fait d'appi en psouli, ils ont volé, ils ont crasé. Sénateur Yuri La Tortue qui a dirigé la commission anticorruption que l'a dirigé toujours, fait un rapport très clair côté le montrer il y a des gens qui participaient dans voler l'argent ça. Sénateur Evalier Beauplan qui a dirigé une commission d'enquête spéciale, approfondi rapport sénateur La Tortue et tout élément yo montré nous, il y a des gens qui volent Kobla pas dépensé dans l'intérêt pays Kobla aller dans poche 2-3. Demain, sénateur majorité il a préparé il dit il va enterrer rapport. Sénateur Kedler Augustin dit lui-même rapport ça c'est dans poubelle l'histoire la jodi nous dit c'est pas vrai parce que le procès a commencé. Nous déposons plainte cabinet d'instruction et le citoyen qui a déposé cette plainte s'appelle Johnson Golay. Son jeune, il prend responsabilité. Plainte l'en déposé. À partir du dépôt de cette plainte, le procès est ouvert et à partir du dépôt de cette plainte, séance vote qui le fait dans le Sénat, pas important encore, parce que, quelle que soit la décision des sénateurs, le dossier devra suivre son cours par devant la justice. La prochaine étape, le doyen va devoir désigner le juge d'instruction qui aura à conduire cette enquête criminelle. Tout le monde qui participait dans voler l'argent, ça, yo tout pral devant la justice. Faut enquête la fête sous M. Privé, gouvernement Lantou, parce que le gouvernement privé a dépensé 33 millions de dollars américains dans Petro-Caribé. Nous déposons 17 pièces. Nous déposons rapport Petro-Caribéa, nous déposons un rapport Cour des comptes. Rapport final là, le rapport de la commission Beauplan. Nous déposons résumé rapport La Tortue que le Nouvelliste est publié et nous déposons bon article le Nouvelliste, nous déposons bonne lettre, bonne position publique que des citoyens prennent sous question. C'était Maître André Michel, on dit que plusieurs secteurs dans la vie nationale là, ils ont même questionné quelques aspects dans le rapport. Donc, c'est un rapport qui toujours provoqué en pile réaction, dépendamment dans le pays d'Haïti, côté que on dit que un peu le monde croit que l'autre instance pour qui prend une décision sur question ça. C'est une question n'a pour et n'a l'autre réaction sous question Petro-Caribéa. Toujours dans le pays d'Haïti, magistrat dans la région Nord cap suivre une formation exprimée volonté pour mettre bon plan pour juridiction. Association magistrat Nord-Pays exprime tout un problème avec pouvoir central là. Yvan Martin Jasmin depuis Cap-Haïtien. La victoire. Comité exécutif association magistrat dans le département Nord Pays d'Haïti, AMNOR, joint support ministère intérieur, planification et délégation départementale Nord pour organiser une journée d'information sur le rôle collectivité territoriale dans la gestion pays. Explication, Rebecca Lynn Ziki de Selmon, qui est magistrat principal commune Acul du Nord, président association magistrat dans le département Nord, et secrétaire général Fédération nationale magistrat dans le pays d'Haïti. Nous pourrons monter différentes commissions avec magistrats pour permettre que chaque magistrat ait une implication, chaque magistrat ait un rôle à jouer dans l'association à part de comité qui existait. Rebecca Lynn Ziki de Selmon, te profité exprimer frustration et mécontentement magistrat communal après que le ministre de planification Avion Florent déclaré sur diverses stations radio que la loi pas bail collectivité au droit pour gérer fonds communal. Secrétaire général Fenam Nandi, membre collectivité dans le pays apparaît pour bail ministre Avion Florent, une réponse appropriée. Même pas baou menti dans plan d'action que nous allons monter là et point qui pourra essentiel là de nous allons monter là, c'est regarder comment pour fonds communaux descendre dans communion. Nous pas jouer sur ça. C'est pas demander n'a demander, c'est pas prêter n'a prêter, c'est des fonds qui reviennent à nous, c'est fonds collectivité au lieu.
pour M. Aviol faire toute déclaration arrogante, nous ne pouvons pas mentir, nous, même dans le niveau collectivité, nous ne pouvons pas fermer genoux sur ça et nous pouvons frapper dur avec le ministre. Il faut que le projet descende dans le niveau commune. Journée d'information ça a été déroulée en présence du directeur départemental divers services déconcentrés l'État dans nos pays. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan, c'était nouvelle concernant pays et d'Haïti. Dans un petit moment, on a retourné avec discours sur l'état de l'Union qui c'est un gros point ou bien c'est le principal point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. N'a pas pause. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, nous gagnons avec nous sous plateau Henri Francis. Français a dit un vieux de la vieille. Henri Francis, ou couvrir en pile et État de l'Union. Et d'ailleurs, me dire bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Ou c'est la caillou. Merci pour l'invitation. Et faut dire Henri Francis, c'est un pionnier service créole La Voix de l'Amérique là et qu'on y a qui a porté concours by French to Africa. Et Henri, le président prend la parole, président Donald Trump prend la parole. Dans un contexte spécial, est-ce qu'on a dégagé pour téléspectateurs dans quel contexte le président prend la parole à ce moment? Eh bien, c'est le premier discours président sur l'État de l'Union, donc c'est comme si son monde n'a pas son examen. Il a un an au pouvoir, donc quand il y a eu Kabali Kanel, il a déjà eu résultat, mon gars, ça le fait. Donc, monsieur a présenté une situation difficile. Parce qu'actuellement, monsieur n'est pas très populaire. C'est seulement 30% américains, entre 30 et 40% américains qui pensaient que l'a fait bon travail. Il y a 67% américains qui pensaient que l'a divisé pays, que le travail l'a fait pas bon résultat. Et monsieur a pu parler à soi pour essayer de convaincre, pour faire les Américains comprendre que en fait, l'a fait bon travail, que c'est le monde qui ne peut pas parler de ça le fait, qu'il a ignoré lui, mais en fait, monsieur a résultat. Pour un monsieur ne parler, probablement, c'est l'économie. Parce que monsieur son homme d'affaires. Monsieur était promoteur immobilier, il a construit caille, c'est le monde qui fait business. Donc, c'est pour les promesses américaines, c'est développer l'économie. Monsieur, probablement, on parle parler pour dire que, bon, chômage baissé aux États-Unis, qu'on y a à peine à 4,1%, ce que les Américains peuvent se considérer comme plein emploi, c'est-à-dire tout le monde travaille, tout le monde qui voulait travailler, joint de travail. Deuxième bas, monsieur a parlé, c'est que, bon, conseil de avantages qu'il fait, monsieur, par exemple, façon loi pour réduire impôts. Depuis monsieur passé loi ça, une bonne compagnie qui dégaine l'argent à l'étranger, qui a fait l'argent tourner aux États-Unis pour aller monter business. Il y a ça que tellement content, il y a employé au bonus. Par exemple, Apple, buy $1,000 bonus, elle dit moi faire entrer 340 milliards de dollars pour me développer aux États-Unis. Mais Henri, l'autre bagaille tout, et nous pas qu'à dire que le président prend la parole dans un milieu hostile, mais c'est pas un milieu qui est trop agréable vu relation avec le Congrès. Bon, ça dit que bon, monsieur a privé un Congrès qui normalement est bon pour lui parce que c'est une majorité républicaine qui gagne dans le Congrès. Autrement dit que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans la Chambre des représentants, son paradoxe. C'est républicain qui gagne majorité. Donc normalement monsieur c'est pour à l'aise, mais monsieur pas jamais entendu correctement avec même mon républicain. Alors on ne peut pas parler de démocrates qui sont en opposition parce que moun s'est toujours trouvé que monsieur toujours a cherché compte à moun, l'a joué moun, il pas diplomate. Donc c'est pour ça que monsieur revient au Congrès qui normalement doit mettre tapis devant pour tapis rouge pour faire monsieur entrer là comme s'il l'a caillé et en fait monsieur vient dans une situation côté li pour bailler moun sa explication. Parce que même sur question immigration par exemple. Exactement parce que monsieur t'a fait compte à monde pour une série de gros mots pour soit Afrique soit Haïti, monsieur obligé presque dire c'est pas vrai, m'pas jamais dit ça. Donc moun yo trouvé que monsieur pas il pas font effort pour vivre à monde. Donc c'est pour ça que monsieur arrivé dans une situation côté li gen pour bailler explication, il pas moun pas venir pour simplement applaudir pour lui. C'est lui même qui pour faire moun comprendre que la travaille pour peuple américain, que la bail résultat. Et après un an moun doit demander le carnet pour dire ça qui sont bail pendant un an. Donc normalement monsieur parle pas l'économie, monsieur parle parler de projets infrastructure. Monsieur était toujours le livre au pouvoir le dire aéroport américain fin crasé, route fin crasé, si me vinn président, on va faire un grand programme pour monde construire autoroute
route, on construit aéroport pour transport dans la ville, autobus, bah, ça marche bien. Donc, monsieur Poil offrir l'argent. Normalement, le problème, non, c'est qu'il y a un déficit. Donc, monsieur, proposition, c'est comme quoi, si il peut développer tout ça, c'est avec le secteur privé. Et c'est pour ça, monsieur, je te dis que l'État peut réduire l'impôt pour toute compagnie américaine, faire l'argent rentrer dans le pays pour faire grands projets d'infrastructure. Mais on pense que, par exemple, des sujets à coup immigration très naturellement, mais on t'a situé, par exemple, Dakar, par exemple, Murlan. Oui, mais justement, c'est l'autre bail, monsieur, qui pour parler, parce que normalement, premier élément, monsieur t'a dit, c'est businessman, vient pour développer business. Deuxièmement, monsieur t'a dit que qu'on problème d'immigration aux États-Unis, qu'il y a trop de monde qui va entrer dans le pays, qu'on sait de monde qui vient illégal dans le pays, que n'est pas bon. Donc, monsieur t'a dit, première solution, moi, c'est pour me construire un mur. Moi, je fais un mur, un gros qualité mur, côté, même si vous avez des ailes, vous ne pouvez pas passer sur le mur quand même. Donc, monsieur, par exemple, il t'a dit qu'il n'a pas fait mieux ça dans la frontière Mexique. Bon, il a commencé à dire que c'est Mexique qui n'a pas le payer. Mexicain dit, mon chef, moi, touiller, moi, faire sauver, même pas mettre main en poche, moi, je payer pour mieux ça. Donc, monsieur, pour le joindre en façon, pour lui joindre financement. Pour mieux. Bon, l'autre problème, c'est le problème de les Dakar. Son série de jeunes Timoun qui viennent entrer aux États-Unis également. Apparemment, ils ont des Timoun. Ils ont des Dreamers, comme quoi, c'est un seul rêve, c'est pour venir américain. Donc, monsieur t'a dit que, tout d'abord, dit que à mon c'est illégal, il n'y a pas qu'arrêter dans le pays. Quand il a monsieur déclaré que les poils font effort pour essayer quand même venir américain, mais livré pour en échange. Il n'y a pas gratis. Donc, normalement, il dit que c'est pour faire une réforme, système d'immigration, que par exemple, son série de pays de monde qui a poté en bas l'Amérique, pas seulement les gens qui viennent pour prendre. Donc c'est pour un moyen, c'est pour un diplôme. Monsieur veut un salaire, une immigration de qualité. Il a dit monde qui a poté vient investir, qui a poté plus pour les États-Unis, pas monde qui vient simplement pour travailler. En regardant notre contexte international, nous ne pas parler de Iran, nous ne pas parler de Afghanistan, nous ne pas parler de Corée du Nord. Parce que bon, ça c'est politique étrangère. Politique étrangère, tout le monde qui te suive, Trump, il a fait campagne, il a toujours dit c'est faiblesse, monsieur. Parce que monsieur, c'est pas un monde qui a une grande connaissance dans l'affaire étrangère, mais monsieur a toujours dit que livre en Amérique qui est forte, en Amérique qui est respectée. D'ailleurs, politique, monsieur, c'est l'Amérique d'abord. C'est-à-dire que c'est pour faire Amérique venir clamper plus grand passer tout l'autre pays. Donc c'est pour ça que monsieur, par exemple, dans l'affaire politique étrangère, monsieur dans politique gros poignette avec la Corée du Nord. Monsieur dit, m'bab, j'en accepté que Corée du Nord gagne arme atomique capable de menacer les États-Unis. Bon, un conseil de accord commercial que les États-Unis ont fait pour NAFTA avec Mexique et Canada, monsieur a plaint que dans tout accord, ça c'est Américain by PI. Mon a mangé sous tête li, a prendre l'argent et puis avec Gabriel non pas rien. Donc monsieur gon politique qui ont politique gros poignette, mais en même temps c'est monsieur parle en pile mais il pas vraiment frappé fort. Jusqu'à présent on dit qui sont fait. Seul bail yo joindre comme résultat li bail, c'est que depuis monsieur Rivé il te dit bon, moi le frapper djihadiste. Tout le monde qui est musulman qui a la bombe m'a frappé. Et mon obligé reconnaître que depuis monsieur Rivé par exemple djihadiste, État islamique, yo des Raqqa, yo des capitales, yo des pays même Zogran yo pas gain. Voilà, donc c'était Henri Francis qui c'est un vieux de la vieille et journaliste vétéran qui a travaillé qu'on a dans French to Africa qui t'a essayé de faire une analyse contextuelle dans quel contexte que le président américain Donald Trump prend la parole dans l'occasion premier discours sur l'État de l'Union à Soya devant deux chambres réunies dans le Congrès. Nous allons rejoindre collaborateur nous Jean-Pierre Leroy qui lui-même trouvé dans le Congrès. Jean-Pierre Leroy, dis-nous, tu as un problème son qu'on y a pensé que nous OK. Ok, Jacques Lebélizer, la voix de l'Amérique présent dans Statuary Hall là. Statuary Hall là, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est galerie statue. Donc c'est ancien local, ancien chambre côté des parlementaires américains ou députés qui sont réunis pendant toute fin 19e siècle là. Donc Kounia, et nous avons parlé de un véritable siège de la presse parce que nous contrôlons tout à l'heure, il y a à peu près 22 chaînes de télévision qui sont présentes dans le moment où on a parlé. Là, nous avons quelques heures de discours sous situation générale des États-Unis, ça nous est les discours sous l'état de l'Union que le président Donald Trump va présenter. Eh bien, presse là a préparé, que ce soit CNN, ABC, NBC, CBS, Fox News, etc. pour me citer non ça seulement. Donc, nous sommes capables de remarquer, nous ne connaissons pas si caméraman capable, sir.
can you turn around for us? OK, c'est pas un problème. Nous t'as permettre que les téléspectateurs aient une idée de la situation avec un pile caméra donc qui est cap installé, gagner et c'est cap fait pour si tout est prêt pour que après-midi disons à soir et discours ça son discours que peuple américain, le monde entier est capable de suivre en direct et Jacqueline Belisaire. Et Jean-Pierre Leroy, nous connaissons que tu as un gros système de sécurité que vous mettez en place parce que c'est un gros événement. Parlez-nous un petit peu de sécurité dans le périmètre et congrès. Bon, question de sécurité, on est aux États-Unis, surtout pas bon ici, il n'y a pas joué à ça. Donc, il y a un dispositif qui prend déjà dans la rue et pour que d'ici 7 heures du soir, ou pas aller n'importe côté dans la zone Capitole là, puisque vous mettez des barricades en fer, déjà tout dispositif est prêt pour que la circulation ait un contrôle, que la police ici à Washington ait un contrôle périmètre près et périmètre un peu éloigné de Capitole là, pour que pas aucun désagrément qui t'a fait à souhait. Et Jean-Pierre Leroy parlait de la présence de la presse. Est-ce que son presse locale ou bien internationale ou bien mélangée? Bon, très bonne question, Belisaire. Et là, moi, regardé autour de moi, là, regarde des pancartes qui identifient les médias. Donc, majorité, et pour ne pas dire quasi-totalité, médias qui présents, médias télévisés. Donc, c'est des chaînes de télévision qui présentent ici aux États-Unis et nous avons dit des chaînes de télévision locales. Nous avons ici entre-temps un peu plus tard, puisqu'au fur et à mesure, les médias ont continué à venir. Donc, nous avons ici un peu plus tard, Belisaire et a gagné l'autre média. Mais il y a NPR qui l'a tout, qui c'est une radio, donc c'est pas seulement télévision. Donc, radio sous télévision, même j'avais nous présents là, et nous avons parlé à Belisaire. Et Jean-Pierre Leroy, on a parlé, est-ce que il y a un bagage qui va suivre dans l'environnement, qu'on a même signalé pour téléspectateurs, auditeurs, internet? Bon, ça me donne mes auditeurs, téléspectateurs suivent et garder cette idée de mise en place, machine médiatique ça, si nous avons employé le terme ça, pour montrer comment l'installation a fait, comment l'ambiance est. Mais malheureusement, le caméraman n'a pas qu'à virer la caméra pour nous vivre l'ambiance. C'est le seul bagage moi-même. Mais tu as aimé que les téléspectateurs vivent son bagage extraordinaire, donc check ça ou les check sound, check image, etc. Et Jacques Belisaire. Merci Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, tu as parlé avec nous depuis le Congrès américain. Et tant que nous avons parlé de inviter que le Parti démocrate là avec le Parti républicain et fait, et bien, parmi invités Parti démocrate là, il y a Jean-Bradley Dorenancourt qui c'est un conseiller dans municipal Brockton, Massachusetts. Jeudi, elle a visité la Voix de l'Amérique en temps de déclaration. Ça me capable de sincèrement, je parlais ensemble avec le sénateur Elizabeth Warren before et ensuite je me souviens. Les ont été posés candidature, les ont été citoyens. Le premier monde qui était relève pour te dire une félicitation en 2016, c'était le sénateur Elizabeth Warren. So, les ont reçu un appel ça, qui m'a demandé pour me venir, si je suis capable d'accompagner, pour nous venir assister au discours président pour le Balam, j'étais tout à fait étonné parce qu'on m'a dit comment faire c'est moi les choisir. Mais je viens analyser, il connaît l'histoire pays d'Haïti, il connaît les pays d'Haïti, il connaît qui ça nous-mêmes la jeunesse n'a fait les États-Unis. Je viens déterminer qu'il les choisit nous, c'est parce que il veut prouver non seulement les États-Unis, mais quel que soit le monde là, ou même tout qui a participé dans un bagage inexplicable. Comme on connaît, c'est un bagage qui est assez facile. Ça c'est une expérience de la vie parce qu'il n'a pas choisi monde comme ça pour vivre dans un bagage ça. Mais je dis bon Dieu dans celle-là, merci parce qu'il te mettait sous cœur pour le choisir nous et puis je dis pays d'Haïti merci parce qu'il te nous discipline pour nous avancer. D'accord. Donc, c'est Jean-Bradley Dorenancourt qui est un conseiller dans le municipal Brockton, dans l'État Massachusetts, qui est un invité Parti démocrate. Là, on dit que Parti républicain, tout, les mêmes tout, les groupe invité parle et c'est sûr que le président, traditionnellement, dans le discours, il est toujours présenté peut-être un invité qui, pour une raison, pour une autre, là, qui est capable de relancer les mêmes discours là. Donc, nous pratiquement arrivés dans le programme. Nous dit Henri Francis, merci pour la participation. Jean-Pierre Leroy, depuis le Congrès américain, merci en pile. Et puis, équipe technique, nous dit merci en pile. Et pas oublier, Pita, capable d'aller sur page Facebook La Voix de l'Amérique là, pour capable suivre en direct discours ça que président Donald Trump pral mettre devant le peuple américain pour la première fois dans l'histoire. Donc depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belisaire.